Pendant 25 ans, j'ai eu une vie qui a été très compliquée. Je me suis battu contre une maladie jour et nuit finalement. Et aujourd'hui, je vais super bien. Et en fait, chaque jour, c'est gagné pour moi. Et il n'est pas question de me dire je ne vais pas faire ça parce qu'il y a un risque ou peut-être pas. J'ai besoin de ces choses-là pour moi pour vivre, quoi. À 33 ans, Jonathan Drutel a l'habitude de dire qu'il a déjà vécu avec 2 cœurs et 3 paires de poumons. 2 fois transplanté pour vaincre la mucoviscidose, Jonathan a choisi le sport pour thérapie. Depuis 7 mois, parfois seul ou en famille et avec des amis, il s'entraîne en vue de l'Ironman. Au programme ce matin-là, 4 km de natation. La distance qu'il enchaînera le 24 juin prochain avec 180 km de vélo et un marathon. Sans avoir de problème ou quoi que ce soit, je me dis déjà c'est un truc de barjo. Alors quand je le vois lui, je me dis que c'est réellement un grand malade. Mais non, c'est impressionnant hein, parce qu'il y a la natation, mais après il faut enchaîner avec le vélo et encore un marathon. C'est costaud quand même. Le défi de Jonathan est tellement improbable que des athlètes français de haut niveau ont décidé de l'intégrer à leur équipe. Jonathan n'est pas vraiment à la recherche de chrono mais de liberté. Lui qui a manqué d'air depuis sa naissance veut simplement prouver qu'aujourd'hui, il va bien. C'est la première fois que je faisais la distance de l'Ironman, en fait, 4 km, là, donc un peu plus même. C'est long, quoi. 1h45 à peu près pour faire les 4 km. Ouais, je suis content, puis là, je suis plutôt frais. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il est guéri, parce qu'en même temps, tous ces médicaments qu'il a pris, qu'il doit prendre, ça fragilise le corps d'une certaine manière. Et le fait d'avoir été greffé, ça fait aussi qu'il n'a pas un corps non plus tout neuf. Mais je le freine pas, quoi. Ses limites... Enfin, mes limites, ce sera ses limites, c'est pas moi qui lui en donnerai. Je pense qu'il sait très bien se les fixer. Et encore une fois, moi je lui fais confiance entièrement sur ça. La mucoviscidose, le diabète, le traitement anti-rejet, Jonathan est sous contrôle médical permanent. Et même un peu plus depuis que ses médecins ont appris l'ampleur de son défi sportif. Isabelle Durieux est responsable du centre de référence de la mucoviscidose à Lyon-Sud. Elle suit Jonathan depuis qu'il a 17 ans. Entre deux, une confiance mutuelle et ce jour-là, un échange sur les risques que Jonathan fait courir à son corps avec 16 heures d'effort en perspective. Le but, il est d'aller où je peux. Voilà. J'espère au moins finir le vélo, parce qu'il y a des deadlines aussi. Hein. Donc si je finis trop tard le vélo, hop, j'arrête. C'est un sujet sensible entre nous parce que pour lui, c'est un témoignage et très fort. Et pour nous, un sujet d'inquiétude sur le fait de potentiellement mettre en danger une situation qui est optimale. Mais voilà, ça s'appelle de la décision partagée. Au revoir Jonathan, bonne chance. Merci. Au cœur d'un nouveau souffle, c'est le nom donné par Jonathan à son défi. À Nice, le 24 juin, il sera le premier double transplanté cœur-poumon à se présenter sur la ligne de départ d'un Ironman. Et ça en soi, c'est déjà une victoire. C'est un sacré symbole pour moi. Voilà, le but, il est de passer cette ligne d'arrivée en bonne santé et de porter haut les couleurs de l'association Vaincre la mucoviscidose. Et je pense aussi énormément à des personnes que je connaissais qui ne sont plus là, qui sont parties à cause de cette maladie. Donc je profite de ces moments-là pour eux.